Alors cette partie ne sera pas bien longue parce que comme vous le verrez, cette imprimante est quand même extrêmement facile à monter. Alors pour commencer, alors je laisse la feuille de protection sur le plateau et je viens simplement prendre mon portique et le mettre comme ça au regard des petits renfoncements qui sont prévus pour lui. Voilà, tout simplement comme ça. Et ensuite je viens délicatement basculer ma machine pour pouvoir visser le portique. Alors une fois la machine basculée sur le côté, je viens prendre mes vis M5 50. Je dois en utiliser 4. Vous voyez, il y a 4 emplacements pour les mettre. Et je viens tout simplement les visser. Voilà, une fois que le portique est vissé, je vais venir fixer ces petits renforts en forme de T sur chaque portique. Voilà, donc pour ça, je prends ces vis M5 20. Il y a à chaque fois un petit anneau à mettre dans les vis. Je retourne l'imprimante et au niveau des axes, on ne peut pas se tromper, il y a des trous pour les vis, tout simplement. Je vais venir fixer avec les vis ce petit renfort. Voilà, une fois un côté vissé, on va tourner l'imprimante pour le faire de l'autre côté, mais je vais m'arrêter ici sur l'arrière de la machine pour vous présenter le système de refroidissement auxiliaire. Vous voyez, c'est pas courant sur les imprimantes 3D d'avoir quelque chose comme ça, mais ça fait clairement partie des innovations apportées pour permettre l'impression à haute vitesse. Alors cette petite digression faite, je retourne sur le côté de l'imprimante pour venir fixer l'autre renfort en T. Alors je vais maintenant fixer l'écran, donc pour ça c'est pas bien compliqué, il y a 2 vis à mettre sur le côté. Mais pour me simplifier la vie, je branche d'abord au câble qui est prévu à cet effet. Et puis voilà, je viens tout simplement positionner l'écran comme ceci et visser. Alors maintenant c'est au tour du support de filament, de bobine de filament, que je vais, après avoir bien dévisser un petit peu les quatre vis, que je vais venir fixer sur le côté de la machine et puis tout simplement resserrer les 4 vis, rien de plus compliqué. Alors maintenant je vais mettre un petit passage de tube Boden à l'entrée du détecteur de fin de filament, vous l'avez là dans le petit sachet, et on vient tout simplement le mettre dans l'entrée du détecteur de fin de filament, comme ceci. Alors maintenant c'est au tour de l'installation du 3D Touch qui est fourni avec la machine. On va venir l'installer devant la tête d'impression. Alors pour commencer on va prendre ce petit câble qui est dans la boîte du 3D Touch et on va venir brancher une partie devant et l'autre partie on va brancher dans le petit 3D Touch. On va enfin prendre la petite structure métallique et fixer le 3D Touch dedans à l'aide de ces petites vis là. Et une fois que c'est fait, on va venir fixer le 3D Touch sur la façade de la tête d'impression, voilà comme ceci, en veillant à maintenir le plus bas possible la vis. Donc vous voyez, je mets la vis en dessous et puis je viens et je monte le plus longtemps possible, enfin le plus haut possible. Et voilà, le 3D Touch est installé. Il nous reste à faire les câblages. Alors là, on ne peut pas vraiment se tromper. Les câbles sortent de l'imprimante
au plus proche de leur prise et elles ont des formes et des étiquettes particulières et vous avez la référence dans le manuel aussi pour le montage des câbles. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors dernière étape, on va retirer le plastique qui protège le plateau magnétique. Voilà, je retire le plateau magnétique et je viens retirer ce plastique. Alors le plateau magnétique en lui-même, voilà, il a l'air solide, il est de bonne facture, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Voilà, plus qu'à brancher la prise et c'est terminé pour le montage.